Bonsoir à tous. Alors c'est le chat, ça y est, pendant 1 heure on est avec vous, avec mes acolytes. On va commencer par Sarah Mortensen, Bonsoir. qui joue Coralie Blin, ma collègue et colocataire. Ce jeune homme qu'on ne présente plus, Thibaut Vanek, qui Bonsoir. joue Nathan Lézerman, Oui. de retour parmi nous. Et moi-même, voilà. Cécilia Ornus, qui joue Blanche, qu'on ne présente plus, puisqu'elle est là depuis le La début. Saint-Glinglin. Voilà. Alors, on va commencer par une première question. Il y a plein de questions. Merci beaucoup de poser toutes ces questions. Alors, Juju 04, Coralie, dans Oui. la vraie vie, as-tu toujours autant la pêche que dans la série? Oh, bah c'est à vous de me le dire, mais oui, quand même, non? À chaque Voilà. fois que je te vois, t'as toujours la pêche. Voilà, c'est vrai. Mm. Bah oui, c'est ça. Bon, Voilà. Bah non, mais... Alors, question suivante. Encore pour Sarah. Oh. Question de Vinel Christopher. Sarah, arrive-t-il qu'on vous appelle Terminator dans la vraie vie? Alors, dans ma vraie vie personnelle, non, heureusement. Et on va commencer aujourd'hui. Mais, voilà. mais dans la rue, c'est vrai, parfois j'entends Terminator. Et évidemment, je me retourne. Sinon, c'est pas drôle. Alors, peut-être une petite question pour Thibaut. Quelle est votre meilleure intrigue? C'est Antoine Amar qui pose cette question. Quelle est votre meilleure intrigue depuis le début? Oula, c'est que... Il y en a eu beaucoup. C'est vrai. Il y en a eu beaucoup, mais je crois que celle que Qu'est-ce que j'ai t'as préféré préférée, enfin, dont j'ai le meilleur souvenir, c'était une intrigue qui durait pas très longtemps, qui se passait sur un bateau de croisière avec, Estelle et Rudy. Et c'était très marrant, je m'étais beaucoup marré et j'ai des très bons souvenirs de cette intrigue. Alors... T'as Pauline, Blanche et Coralie, êtes-vous amies dans la vie de tous les jours? Oui, 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 bah oui. évidemment. Bah, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai vue, tout de suite, on est tombé amoureuse amicalement, hein, évidemment. Mais Voilà. oui, bah oui. Que amicalement, bien sûr, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut créer des liens assez rapidement quand on tourne ensemble, parce que faut vite avoir une complicité, donc ça se fait vite en fait, hein, avec le travail, les répétitions, les préparations pour les tournages, on a le temps de faire vite connaissance et puis de trouver un mode relationnel qui fonctionne, et puis je crois que ça fonctionne bien. Bah oui, c'est plus ou moins facile avec certains, mais c'est vrai que nous deux, ça a été très vite. Voilà. Alors, voilà, là, je me pose la question parce que elle me saute aux yeux. Aurore qui dit pour Blanche, bonjour, dans ta vie de tous les jours, ressembles-tu à la Blanche de la série? Non. Non. Et non. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas Blanche, j'incarne Blanche. Blanche, c'est comme ma meilleure amie, en fait. Voilà, je dirais ça. Je l'adore. Bien sûr, on a des points communs. Voilà, on est de la même génération, on travaille, on a des enfants, on a des copains, etc. Mais non, je n'ai pas le caractère de Blanche. Parfois, elle m'énerve. Parfois, je l'adore. Mais je ne suis pas Blanche. Je suis désolée. Je suis Cécilia qui joue Blanche. Mais d'ailleurs, j'ai la même question pour moi. Ah, À peu alors près. Alors Vinel Christopher, Le loser. Thibaut, as-tu des points communs avec Nathan entre Plus belle la vie et la vraie vie? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup de points communs. Il est aussi gentil que Nathan. Oui. Si, Tu ça es c'est gentil. vrai. Voilà, Ah oui. c'est Bah, voilà. mon chouchou, voilà. Mais exactement comme dit Cécilia, c'est un peu comme un meilleur ami, un peu fatigant et un peu lourd. Mais je l'aime bien. C'est du compagnonnage en fait. C'est ça. Alors on se dit toujours quand on lit les textes, ah qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup on se dit, ah on me fait jouer ça, c'est pas possible, ou oh chouette, on va faire ça. Et puis voilà, on découvre les intrigues au fur et à mesure et le déroulé du personnage. Donc évidemment en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis parce que je vois question de Antoine Amar pour moi. Donc, avez-vous un fou rire à nous faire partager? Donc, je rebondis là-dessus. Parce que donc, nous découvrons au fur et à mesure les intrigues et ce qui nous arrive. Et parfois, nous avons quelques surprises. Et on C'est en ça. a eu une dernièrement avec Cécilia, où dans un fantasme le plus total, évidemment, de Valentin, on s'embrassait. Et il nous Voilà. surprenait dans la salle de classe en train de nous embrasser et d'avoir un moment très, très, très intime. Et je dois dire qu'au moment de s'embrasser, nous avons eu un fou rire, on a pleuré, on s'est remaquillé. Ouais. Et ça Et y est. donc moi j'étais un petit peu, voilà, en fait c'était la première fois que j'ai embrassé une fille, donc tout le monde s'est fait en disant, tu n'as jamais embrassé de fille avant ça. J'ai dit non, pardon, je suis désolée. Mais c'est non. plutôt normal, ceci Voilà. dit.
Mais on a bien ri, c'était Enfin, je n'avais pas embrassé 50 non plus avant ça. Non, mais bon. non, mais enfin, elle en avait embrassé avant. Voilà, je dis ça juste en passant. Mais non, c'était un moment assez réjouissant. Et puis, Louis, vécu Valentin, un grand moment. très content. Très content. Il nous a dit d'ailleurs, j'ai payé la production pour pouvoir avoir cette scène avec vous. Voilà, mais c'était très drôle à tourner en tout cas. Alors, question. Thibaut, alors, de Mélodie, Thibaut, comment as-tu réagi quand tu as su que Nathan avait royalement changé? C'est-à-dire que c'était un peu nécessaire parce qu'au bout d'un moment, il fallait qu'il grandisse un tout petit peu. Oui. Et quand il a changé vraiment d'un coup. C'était l'intrigue Carpi, ça fait 2 ans. Et il est devenu très sérieux et très professionnel d'un coup. Et j'étais pas, ça m'a fait très bizarre parce qu'en plus à cette époque-là, on a tourné des scènes en avance, dans le désordre. Et du coup, moi j'avais les 2 personnages à faire en même temps. J'avais l'impression de faire 2 films différents. Et après, en soi, de toute façon, c'était quelque chose que j'attendais parce que c'était nécessaire pour le personnage. Mais comme j'aime beaucoup mon personnage, comme il a toujours été, déconneur, loser et compagnie, j'aurais voulu qu'il reste tout le temps comme ça. Mais bon. Bon, peut-être ça va revenir. Mais il faut grandir. Bah oui. Il faut grandir. Alors, et là, il y a une question pour nous 3. Ah, où ça? Antoine Amar, question pour Cécilia. Pas trop dur la colocation avec Coralie. Ah bah j'ai été dessus, Entre Nathan qui a déjà séjourné chez Blanche et Coralie, qui est le meilleur colocataire? Ah, c'est une bonne question. Difficile. Alors, bon, oui, là, l'intrigue vient de passer avec cette colocation abominable entre Coralie et Blanche. Blanche, donc, reléguée au rôle de supramaniaque, hein, c'est ça à peu près? C'est ça. Et Coralie au rôle de supra-bordélique. Et de supra-ado, quoi. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, du clash. C'est des ressorts de comédie en fait. Hein. C'était volontaire, évidemment, de la part des auteurs de pousser en fait un peu le trait. Que Blanche est un peu maniaque, mais normalement, elle n'est pas autant maniaque. Bon, après, Coralie, je ne sais pas, mais bon, je pense que c'était aussi volontaire qu'elle soit assez sans gêne. Et pour ce qui est de la colocation, tu te rappelles de la colocation? Oui, je m'en souviens très bien. Ça s'était bien passé. Assez bien passé. Bon, il m'obéissait un peu au doigt et à l'œil, mais Oui. quand même, si vous vous souvenez, il s'était quand même passé quelque chose de très important lors de cette colocation. Non. Vas-y, Non. racontez mes Ah bah faits, non. je t'en prie. Dis. C'était pas très grave. Si, Alors? Je l'avais emprunté son manuscrit Ah, pour draguer une fille. c'est moche. Et je m'étais retrouvé un peu dans l'engrenage et j'étais coincé avec un éditeur à qui je devais de l'argent. Voilà, Voilà. donc il a publié Lettre à Johanna, Écrit par à mon Blanche. insu. Gros vilain. C'est pas de ma faute. Je suis moins pire alors. En colocation. Joker. Alors, question pour Cécilia. encore? Bah Oh. oui. Et encore de Antoine Amar. Avez-vous une anecdote à nous faire partager? Alors, les anecdotes, on a plein d'anecdotes, mais Laquelle? là, tout d'un coup, comme ça, on a des anecdotes de tournage à faire partager, de choses un petit peu, faux folles. Toujours nul en anecdote. Bon, la poignée de porte qui nous reste dans la main quand on ouvre une Ah porte. oui, ça, c'est très bien. Ça, c'est voilà, magnifique. ça, c'est Ah oui, arrivé. ça marche toujours. Le micro qui tombe en pleine scène, en pleine action, et donc on dit couper, ou tout d'un coup on se prend un bout de meuble parce qu'on ne fait pas attention, etc. Il y a plein de choses comme ça. Après, là, tout de suite, je vais réfléchir, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Sinon, Thibaut, tu as une petite anecdote? Bah, c'est-à-dire, moi, je pourrais retenir quasiment toutes les scènes avec Anne D6. C'est ça. Voilà, les fous rires. Ça, Parce évidemment, que les fous rires. Ça part en fou rire à chaque fois, c'est pas possible. Donc, il y a des moments vraiment très marrants, mais alors, une en particulier, là, ça viendra. Ouais. Peut-être si je m'en soucie, ça vient tout à l'heure, je le dirai. Voilà. Alors, Joris Pichot, en combien de séquences sont tournées des scènes? Car il doit y avoir pas mal de fou rire, surtout pour les deux profs. Alors, en combien de séquences sont tournées des scènes? Alors, en fait, une séquence, c'est une scène. C'est Je ça. pense qu'il veut dire en combien de prises. Oui, en combien de prises? Ah oui, en combien de prises? La moyenne, c'est 3 prises. Ouais. Ouais, Si on est sage, c'est ça. qu'on a bien travaillé. C'est 3-4, quoi. Hein? À peu près. Ouais, Parce hein. que parfois, on peut, à force de répéter le texte et de la faire et tout ça, au moment de la tournée, il y a un mot qui sort pas.
Et il veut pas sortir, il Non. sort pas. Alors on se regarde comme ça et ça fait Voilà. voilà. Et là, en règle générale, ça rigole beaucoup. Voilà. Et Comment pour tu ce peux le faire Tu peux l'épeler comment? Bon, en général, c'est une C'est prise, compliqué. c'est 3 prises pour une séquence. Voilà. Après, quand on est dehors, ça peut être plus, quand il y a des choses techniques, etc. Mais bon, comme on a quand même un gros volume de séquences à tourner dans la C'est journée, ça. on ne peut pas avoir des fous rires sur toutes les séquences, sinon Non. on ne quitterait plus les studios, en fait. On se Faut reprend quand même assez travailler. Oui, on se reprend assez vite. Voilà. Alors, après, Coralie, c'est Oui, Sarah c'est Delmas. moi. Coralie, est-ce que votre vie a changé depuis votre arrivée dans Plus belle la vie? En quoi? bah oui, forcément, ça change. Déjà, je suis beaucoup à Marseille, donc je découvre cette ville. Je prends beaucoup le train. Je découvre cette ville aussi. C'est une ville en soi. Et ma vie a changé. Bah oui, j'ai forcément plus de visibilité, plus de gens dans la rue qui s'arrêtent, qui prennent des photos, qui me donnent plein de gentillesse. Et voilà, et pour une comédienne, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un joli cadeau de pouvoir suivre un personnage comme ça sur le long terme, parce que ça nous arrive pas souvent. Donc, en tout ça, et puis je me suis fait plein de nouveaux amis. Moi j'ai une question pour Blanche. Ah. C'est une question de Kevin. Blanche, avez-vous de bons rapports en dehors de Plus belle la vie avec Johanna? Et si oui, comment gérez-vous les scènes difficiles au niveau relationnel entre vous dans la série? Alors, oui, quand on a commencé Plus belle la vie, Dounia, qui joue Johanna, car Dounia Voilà. c'est comme moi et Blanche. Donc Dounia avait 15 ans. Elle n'avait même pas 16 ans. Donc elle a l'âge de ma fille aujourd'hui. Donc c'est un peu beaucoup ma deuxième fille, on va dire. J'ai vraiment une relation très spéciale avec Doudou, comme on l'appelle Doudou. On a été bien sûr en même temps très, très contente d'avoir une intrigue aussi forte que l'intrigue Gaspard à défendre, mais en même temps très, très émotionnée, très, très bouleversée Et donc l'intrigue Gaspard, c'était l'intrigue où Blanche avait une aventure avec le mari de sa fille. Et oui, c'est moi. Merci. Non, Merci ce n'est de pas me toi. rappeler. C'est C'est Blanche. c'est très gentil. Tout le monde ne se souvient pas forcément. Oui, j'ai couché avec le mari de Johanna. C'est pour ça qu'il y a eu le livre après que Nathan a publié, qui à racontait mon insu. cette histoire. Bref, donc tout ça pour dire que, évidemment, on était contente d'avoir cette intrigue très forte à défendre, mais en même temps, après, on a été fâchés. Et c'est la première fois dans l'histoire de la série que les conséquences d'une intrigue perdurent. Oui. D'habitude, en 2-3 mois, la résolution de l'intrigue fait que 2-3 mois après, c'est fini. Et c'est comme si, en fait, on avançait, puis on n'y pensait plus. Et là, effectivement, je pense sur la volonté de la chaîne, des auteurs, etc., il y a vraiment eu une continuité dans ce conflit. Bien sûr, évidemment, Johanna ne pouvant pas pardonner à sa mère cet acte atroce, il faut quand même le dire. Donc, on a très peu tourné pendant ces dernières années, ou alors pour s'écharper, pour des choses très violentes. Mais bon, on le gère bien parce qu'on est toujours très heureuse de travailler ensemble. Mais c'est vrai que là, on a été réconciliés et je dois dire qu'on était quand même très contents de pouvoir être sur un mode un peu plus mère-fille classique parce que du coup, ça nous manquait un petit peu. Et après, évidemment, dans la vie, on s'adore et voilà, c'est quelqu'un qui m'est très cher et que j'admire beaucoup, ma petite Doudou. Et ça se voit. Alors, pour Thibaut. Toi, non? Pour Thibaut. Alors, d'Alexia, en toute sincérité, qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans Plus belle la vie? 3 réponses possibles. Une, c'est parti. Il faut en donner 3 ou... Tu peux Oui, en il y a donner marqué 3. 3 réponses possibles. Qu'est-ce qui t'a le Alexia, plus manqué Qu'est-ce qui m'a le je plus te manqué demande. quand j'étais plus là? C'est ça la question. Oui, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Manqué, en fait. La première, Toi. évidemment, c'est Cécilia et Sarah, qui sont quand même les 2 plus belles filles de la série. Évidemment, Voilà. bien sûr. Je connaissais Dans pas. les plus Parce belles que moi- filles de la série. Ah. hein. Non, mais surtout qu'on ne se connaissait pas. Bah on oui, va mais tu prendre vois, bien, c'est- voilà, c'est- La deuxième réponse, c'est que c'est évidemment le fait de travailler et de tourner, parce que tourner beaucoup à ce rythme-là, parce qu'on travaille
On travaille beaucoup et quand on s'arrête d'un coup, ça fait très bizarre d'un coup de plus travailler. Et surtout, tous les gens qui travaillent avec nous à Marseille, parce qu'on a vraiment une très bonne équipe, une bonne ambiance. Et j'ai plein d'amis dans ces gens-là. Comme j'habitais à Paris, forcément, je ne les voyais pas quand je ne travaillais pas. Donc voilà, tous ces gens-là m'ont manqué aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, ça c'est qu'on est certes donc beaucoup d'acteurs et on s'entend tous très bien, c'est un peu une très grande famille et il y a tous ces gens que vous ne voyez pas, les réalisateurs, les techniciens, la les producteurs, les maquilleurs, tout planeurs, ça, enfin l'écriture, les auteurs, les habilleuses, les régisseurs. Et donc- HMC, habillage, maquillage, coiffure. En fait, dans le jargon des comédiens, on dit à quelle heure est ton HMC, c'est-à-dire l'heure où tu arrives pour te préparer avant le tournage effectif. Une Et c'est demi-heure long. pour les garçons, voire un quart des d'heure. privilégiés, Et une heure beaucoup et plus quart long. pour les filles. Voilà. Brushing, tout ça. Là, il n'y a pas de brushing. Non, Et j'ai essayé, ce sont des magiciens, parce qu'il faut voir parfois les têtes. On n'est pas Que joli nous avons le matin vraiment. quand on arrive très tôt, il faut le dire. mais non, vous êtes belle tout le temps. Oh. Alors, Mathieu 2309, comment avez-vous fait pour devenir acteur? Oula. C'est un long chemin. Toi, tu as fait le conservatoire. Moi, j'ai fait le conservatoire. Il y a plein de chemins possibles, en fait. Hein. Bah déjà, je pense qu'il y en a 3. Voilà, Différents. il y en a 3 différents. Le théâtre, c'est quand même bien. Oui. Faire du théâtre pour apprendre à jouer. Hein, parce que faire des castings comme ça, c'est bon, voilà. Donc oui, moi, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai préparé le conservatoire. J'ai eu le conservatoire. Donc 3 ans d'études. Et puis après, on se perfectionne tous les jours parce qu'une fois qu'on est à l'école, c'est pas le tout. Mais après, voilà, c'est toute sa vie. Après, on passe des castings. Donc c'est toujours un petit peu... on se met en danger chaque fois qu'on passe un casting. On travaille avec des gens tout le temps différents. Hein. Nous sommes des intermittents du spectacle. Voilà, on ne va pas parler des intermittents, mais enfin, c'est quand même une notion très importante. Les acteurs, comme plein d'autres métiers audiovisuels ou dans le théâtre, on travaille sur un projet, puis on s'arrête, puis sur un projet. Donc, il faut s'adapter à des nouveaux partenaires, à un nouveau texte, à des nouveaux metteurs en scène. Et voilà. Donc maintenant, toi, tu as fait quoi ? Moi, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire de moi. Il a eu son bac. Oui, j'ai eu mon bac. Donc, je m'étais inscrit à la fac, puis je ne suis pas du tout allé, en fait. Et l'année d'après, j'ai décidé d'essayer de m'inscrire au conservatoire de Bordeaux. J'habitais à Bordeaux à l'époque. Et il se trouve que voilà, je suis entré dans le conservatoire. J'ai fait 1 an. Et à la fin de ma première année, j'ai eu le casting de Plus belle la vie. Un génie, quoi. Que j'ai eu donc. L'élite. L'élite. Et voilà, et puis après c'était parti. À l'époque, j'avais 20 ans. Et toi ? Et toi ? Moi j'ai tenté de faire des études sérieuses avant. J'ai fait Hippocagne, après j'ai fait une maîtrise d'histoire. Et le jour où j'ai eu donc cette maîtrise, où on m'a gentiment proposé de rentrer à la fac, tout ça dans un cursus de professorat, j'ai dit bah non, parce qu'en fait, moi je me suis inscrite au cours Florent et je vais y rester. Voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai fait beaucoup de théâtre avant d'arriver à l'image. Et je pense que que ça donne des bagages pas mal, enfin sauf pour les génies évidemment, qui n'en ont pas besoin. J'ai fait 1 an de cours. Ok. C'est tout. Voilà. Alors, Sophie, ou Soph, on a l'impression de vous connaître réellement alors que vous jouez des personnages. Vous sentez-vous vraiment différent d'eux en ce qui concerne votre état d'esprit ? Ah bah oui, Ah moi oui. Oui, Très aussi. différent. Oui. Voilà. oui. Très différent. C'est-à-dire que je pense que si j'étais prof, je ne collerais pas mes élèves tout le temps. On ne t'appellerait pas Terminator, tu veux dire ? Non, peut-être pas. Et puis, quand j'essuie des miettes sur une table, je ne les mets pas par terre dans la vraie vie. Alors, Julien, question pour Sarah. Allez, on va voir si vous vous rappelez de la règle numéro 3 du règlement instauré chez Blanche. C'était quoi la règle Attends. numéro 3 La règle numéro 4, c'est le repassage et le lavage, ça je sais. Règle numéro 4, Blanche s'occupe du lavage, Coralie du pliage et chacune fait son repassage. Et moi je dis, je m'en fiche, je repasse jamais rien. Et la 3, alors je sais C'est pour plus. les courses, non ? Ah, les courses c'est doivent pas être l'histoire des faites en courses. fonction d'une liste commune. Voilà. Je crois que c'est ça.
à Quand il y en a deux, un qui on fait les va- courses, l'autre fait le ménage ou On devrait- vice-versa. Ah oui, c'est ça Voilà. aussi. Oui, Pour se ménager. c'est Ah, vrai, oui. c'est ça. Alors, Sonia, préféreriez-vous vivre la vie de vos personnages que la vôtre? Moi non. Moi, non. Non. Alors, c'est trop fatigant. Ah oui. Ah non, là, depuis Oui. 10 ans, je peux pas dire, mais là, c'est... Non, c'est trop. Après, C'est 25 après vies, c'est hein, ça oui. qui est beau aussi dans Plus belle la vie, c'est que il y a 3 intrigues par épisode et il s'est passé un nombre de choses extraordinaires et on a eu plein de choses à défendre, des choses drôles, des choses dramatiques, des choses de sentimentales, de la romance, de la comédie, du drame et tout. Donc c'est merveilleux. Mais c'est... Ah oui, ce serait. À énorme. l'échelle non, de c'est notre pas vie, possible. on serait Parce chez que- le psy avec des antidépresseurs. Moi, je par pense. exemple, je crois que je me suis fait empoisonner, je me suis fait hospitaliser, je me suis fait enlever 2 fois. Ouais, moi aussi, je me suis J'ai fait de la enlever. garde à vue 2-3 fois. Voilà, J'ai garde à vue, pareil aussi. J'ai couché avec le mari de ma fille. Ah oui, J'ai eu 2 colocataires Exécrables, incroyables. voilà. J'ai fait de la politique. J'ai Oui, écrit c'est vrai, des tu fais de la romans. J'ai eu 13 amants. t'as en écrit 10 ans, c'est pas mal. des romans érotiques aussi. Oui, le premier était un roman érotique. Mistral oui. brûlant. Oui, C'est oui, oui. ça. Voilà. C'est ça. Non, mais voilà, donc je pense que déjà, notre vie à nous, Oui, oui. faut déjà... Et moi, Trop je d'aventures. pourrais pas être prof de maths dans la vraie vie. Ah, Elle est nulle en maths. Voilà. Voilà. Alors, petite question. Cécilia, Oui, c'est moi. magnifique prénom comme toi, de la part de Sophie. Merci. Cette Gentil. série, as-tu rendu ta vie plus belle? Alors, A-t-elle, je pense. ah voilà, cette série a-t-elle rendu ta vie plus belle? Bisous, bisous. Ah bah oui, évidemment. Voilà ce que disait Sarah tout à l'heure, en fait. D'abord, une création de personnage. Et puis déjà au départ, un feuilleton qui commence avec nous, puisque en l'occurrence, moi j'étais au tout début. Donc on rentre dans une aventure de fiction, on ne sait pas trop comment ça va se passer, si ça va accrocher auprès du public. Donc quand même une immense fierté de participer à ce succès historique de la télé, il faut quand C'est même vrai. le dire. Moi j'adore mon personnage, c'est un très beau rôle, avec plein de choses à défendre. J'adore travailler à Marseille, comme disaient Thibaut et Sarah, parce que voilà, c'est toutes les mêmes personnes qui travaillent depuis des années. Donc, tant au niveau de la production que des techniciens, que des auteurs, que des acteurs, on se retrouve. Donc, moi, je dirais pas famille, mais en tout cas, je dirais qu'il y a, voilà, il y a une espèce de cour de récréation très sérieuse où on défend ce feuilleton. Et puis, il y a quand même ce rêve de popularité qu'ont tous les acteurs au fond d'eux, avoués ou pas avoués. Et quand même, grâce à ce feuilleton, les gens nous reconnaissent, ils viennent nous parler de ce travail. C'est le bonheur de travailler tous les jours au quotidien. Non, c'est super. Puis Marseille aussi. Marseille, c'est chouette. Alors, Alexis Muller, le fan belge de Bruxelles, c'est exactement celle que j'allais lire. pose une question. Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous entrez dans les studios de Plus belle la vie? Moi, je me fais un énorme café. Et j'essaie de me réveiller. Et toi, tu fais quoi? Ouais, je dis bonjour les connasses en général. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai, chaque fois que t'arrives, tu dis ça. Voilà. Salut les connasses, salut les grognasses. Tant qu'elle dit ça, c'est qu'elle nous aime bien. C'est Voilà, qu'elle est de quand bonne je dis humeur rien, en fait. En général, c'est que C'est que ça va pas très du rare. tout. C'est très Oui. rare, mais quand je ne dis rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc tout le monde me répond sur le même mode. Hein. On Oui. va quand même dire aussi que voilà. Et Ah je non, bois pas vite du je bois vite un café également. Voilà. Ah oui, café, Ça dépend de l'heure de la convocation. Oui, c'est ça. Et Moi, toi je vais zioter ce qu'il y a à manger sur la table. Voilà. Pierre fait un ventre, un aspirateur. C'est comme ça. Et après, je dis bonjour tout le monde. Et en règle générale, je vais directement voir la tenue que je vais porter. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon. C'est ton rituel. Oui, j'aime bien. Maëva, quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que vous aviez été pris pour le rôle? Oh, moi, c'est très très loin. Il y a 10 ans, je me mon souviens cher que j'avais monsieur. mis du temps à réaliser. Moi. Je m'étais pas sur le coup, j'avais fait ah bah c'est bien. Et puis je m'étais rendu compte après quand j'avais commencé les tournages de dire mais qu'est-ce qui m'arrive. Et c'était une semaine après parce que je suis arrivé en fin de casting. Et donc voilà, je me souviens que ça m'avait pas, j'avais pas forcément sauté de joie tout de suite. J'étais content quoi, mais j'avais pas réalisé vraiment ce qui m'arrivait.
j'étais très, très, très contente. Je crois que j'ai fait une crise d'angoisse après. La tête qui tourne, tout ça. Parce que j'ai compris qu'il allait falloir que je m'organise, que ma vie allait être bouleversée en fait. Puisque j'habite à Paris. J'ai choisi de rester à Paris. Et je fais des allers-retours entre Paris et Marseille depuis 10 ans. Avec 2 enfants qui maintenant ont grandi, mais enfin qui à l'époque avaient 11 et 7 ans. Donc oui, j'étais folle de joie, mais voilà, forcément ça génère plein d'interrogations. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps? Après, c'est vrai que je me disais, c'est pas la peine d'habiter à Marseille. On est parti pour quelques mois et puis voilà. Voilà. Alors moi j'ai la sensation d'avoir été prise 2 fois en fait. J'ai eu Ah bon 2 annonces. Bah oui, parce que quand j'ai passé le casting la première fois, c'était clair et net. Mon personnage, j'étais sur 3 semaines de tournage. Et c'était écrit noir sur blanc, c'était 3 semaines, voilà. Donc je me suis dit, génial, super, découvrons cette grande aventure. C'est quand même une expérience pour un comédien parce que c'est une machine à part entière. Je veux dire, c'est une usine. C'est énorme. Donc c'est bien de se confronter à ça dans ce métier. Et puis donc c'était fini. Et puis on m'a rappelé. Et là j'ai eu comme Cécilia, j'ai fait wouh. Et puis après je me suis dit Marseille, c'est loin. Et donc pareil, réorganisation. Faut s'organiser, voilà. Voilà. Et puis il n'y a pas que moi qui suis intermittente dans la famille, en Marc toi non plus. Et là on se dit double organisation. Mais ça va, on s'en sort. Sabrina, quelle est la scène qui vous a le plus ému dans Plus belle la vie? Bah toi, ça va être facile avec ta fille, toi, non? Oui, moi, plein de séquences avec Dounia, avec Johanna, ça c'est sûr. Des séquences avec Thierry Ragnaud, qui faisait mon premier mari, notamment sur la séparation, et qui faisait François Marcy, et aussi avec Jean-Charles Chagage-Bagnan, qui faisait Franck, qui a été un grand amour de Blanche. Et où on a eu aussi des choses assez incroyables à défendre, je crois. Ouais. Avec Roland aussi, quand Blanche va mal, elle va beaucoup dans les bras de Roland, qui a un bon appui, ou de Thomas. Voilà, le clan Marcy en fait, en réalité. Et donc là, il y en a plein. Et toi? Nous, on a eu plein de séquences aussi, un peu comme ça. C'est vrai. Des séquences un petit peu... Mais à part ça, on n'a pas énormément tourné ensemble jusque-là. Non, avant cette colocation, venir, mais... bah là oui. Oui, avec ce qui va se passer, on va... Oui. Moi, sinon, moi, à chaque fois que mon personnage a un moment d'émotion, c'est quasiment toujours avec Virgil Bale, qui fait donc Guillaume. Papa. Ou à l'époque, pas mal aussi avec Luna, avec Anne D6. Mais beaucoup avec Virgil. Beaucoup avec Virgil. Des belles séquences, tous les deux. Comme Virgil est vraiment un très très bon acteur, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est très facile de travailler avec lui. Voilà. Moi, je me suis fait larguer pas mal. C'est moche. Pauvre chouchou. Oui, je me suis fait larguer. Je me prends beaucoup de râteaux dans cette série quand même. Oui, non, donc voilà, et puis j'ai eu des séquences aussi avec toi, avec ton intrigue avec Fournier. Oui. Où tu étais très très mal. Et où je venais un peu ramasser les pots cassés, t'es dans un état, la pauvre chérie. Ah oui, ça veut dire que c'était une histoire un peu difficile aussi. Voilà. Alors, Sarah Delmas, quelles sont vos passions, hobbies en dehors de votre vie d'acteur? Eh bien, c'est le blanc. Total. C'est le vide intersidéral. Je n'ai pas de vie en dehors de ça. Rien ne m'intéresse. Non. J'adore faire à manger. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, donc voilà. Ça fait déjà. Voilà, j'aime beaucoup faire à manger. Et mon hobby, ma passion, enfin ce qui me prend le plus de temps, j'ai envie de dire, c'est ma famille. Voilà. Et la danse. J'aime beaucoup la danse. Voilà. Et toi? C'est quoi ta vie? C'est quoi tes hobbies? T'as des passions? Dormir. Dormir. Je passe beaucoup de temps à dormir. Et j'aime beaucoup sortir, aller au ciné, aller faire la fête avec les copains, écrire aussi. Et voilà, les bouquins aussi, je lis beaucoup de livres. Ouais. Ah, pareil, bouquins, la cuisine beaucoup, la famille, primordial. Puis j'aime bien voyager et traîner tout le monde au musée. Ça,
Mais il y a que toi qui C'est le aimes. drame. Il y a que toi qui Voilà. aimes. Donc, j'aime beaucoup la peinture. Voilà. Ça c'est un imaginaire, tout ce qu'une peinture nous renvoie, nourrit l'acteur. En tout cas, moi, me nourrit en tant qu'actrice et comédienne. Les représentations qu'on peut voir de certains artistes et tout ça. Donc, c'est une façon de travailler en se faisant plaisir. Et la lecture, pareil. Et après, voilà, j'aime bien traîner aussi. Enfin bon. Voilà, quoi, comme tout le monde, un peu, non? Je sais pas. Bah si, mais lire, ouais. Lire. Voilà. Dans le train est un grand lieu de lecture. Voilà. Et puis si, moi j'aime beaucoup les séries. Ah bah ça, oui. Ça, Voilà, on regarde beaucoup les séries parce qu'on a beaucoup de trains. Donc une fois qu'on a fini de travailler, Qu'on a parfois on lu. prend le train ensemble, donc on répète nos scènes et tout ça. Puis après, on regarde des séries et c'est bien aussi, ça fait travailler. Oui. En se divertissant. Alors, question de Comas Didier. Cécilia, Oui. je sais que vous ne pouvez pas nous dire comment va évoluer votre personnage, mais peux-tu nous dire, à ton avis, comment, pour toi, tu aimerais qu'il évolue? Alors, bonne question. Alors, Didier, bonne question. Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, mon personnage avait déjà beaucoup de choses qui lui sont arrivées, beaucoup, beaucoup. Mais bon, voilà, la vie, c'est un grand chemin. Mais, ce qui me plaît dans mon personnage, c'est qu'elle est très active, et elle est très dynamique, elle est très positive. Et puis, elle a une faculté, comme beaucoup des personnages de la série, même s'il lui arrive des choses difficiles ou douloureuses ou compliquées, cette faculté de se remettre, de trouver les ressources pour s'en sortir. Donc c'est intéressant parce que du coup on peut jouer plein de choses différentes et on arrive toujours, il y a cette envie un peu finalement de pousser les portes et d'avancer toujours. Après, bon, c'est une maman dans le feuilleton, avec le lycée qui est un nouveau décor, qui est un des décors les plus récents. On va avoir plein de choses à défendre entre profs, avec les élèves, etc. Donc ça, c'est super aussi parce que c'est un univers qu'on ne voyait pas trop. En tout cas, on s'apesantissait pas dessus. Donc ça, c'est super. Donc oui, voilà, donc il y a tout ça. Et puis moi j'aime bien les filles, j'aime bien défendre les histoires des filles et tout ce qui engage en fait les femmes. Donc j'espère que j'aurai plein de choses à défendre. Je sais pas, le combat pour le maintien de l'avortement qui est en péril en ce moment. Ce qui est hallucinant. Voilà, la difficulté de travailler en même temps d'avoir des enfants, en même temps de faire ci, faire ça. Bon, plein de choses. Alors, oui. Combien de temps mettez-vous pour tourner un épisode? Alors, si je dis pas de bêtises, on en tourne 5 en une semaine. En C'est gros. ça, en gros. Donc, Non, du coup, ce qu'on pourrait dire juste, excuse-moi, après, on en tourne un en un mois. on tourne 20 épisodes en un mois, Voilà. sachant qu'il y a 4 semaines de studio, Ouais. plus 2 semaines en D'extérieur, extérieur qui se rajoutent à ça. en même temps. Bah, globalement, on les tourne dans le désordre parce qu'on tourne par décor pour gagner du temps. On fait toutes les scènes de la semaine sur le même décor, donc c'est tout dans le désordre, mais ça fait à peu près un épisode par jour. Oui, puisqu'on tourne à peu près 20 minutes utiles, c'est-à-dire qu'on Voilà. garde par jour. Pas mal, hein? Ça chôme pas, moi je vous Ouais, le dis. c'est ça. Alors moi j'en vois une, mais qui est pour moi, c'est hyper Bah, mal vas-y, placé. vas-y. C'est laquelle? Oui, je vais aller, C'est laquelle? C'est Didier Comas. Sarah, petite Ah, nouvelle. Sarah, petite nouvelle dans la série. Comment as-tu vécu ton arrivée? Un peu irréel. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans les studios. C'était un peu Euro Disney. Parce que j'arrivais et ce décor que tout le monde connaît depuis très longtemps, ces têtes que tout le monde connaît depuis très longtemps. Quand on arrive, il faut savoir qu'on doit rencontrer, je sais pas moi, 50 personnes la première journée où on arrive parce qu'il faut voir quel maquillage on va avoir, quel costume on va avoir, on rencontre la production, on rencontre les acteurs et tout ça. Et donc moi, dès que j'en voyais un en vrai, je faisais « Ah, il est en vrai !» Et quand je suis arrivée donc le rouleau compresseur est arrivé évidemment après, parce que c'est un rythme très soutenu. Mais très bien, j'ai très bien vécu cette arrivée. Bonne tradition d'accueil, Ah la oui. plus belle de la vie. Oui, parce que ça effraie ça. On se dit, ils se connaissent tous depuis hyper longtemps.
Ils sont entre eux, pas du tout. Les bras ouverts. On est formidable. Mais vous êtes fantastique. Il faut le dire. Hein. Puis il n'y a pas de bizutage non plus. Non, on n'est C'est pas. vrai. Pour Thibaut Vanek de Océane Vigourou, comment fais-tu pour ne pas stresser pendant le tournage? Oh bah il est très détendu. Pardon. Je crois que j'ai jamais Il ne très stresse stressé. pas. Il ne sait En pas fait. ce que c'est. Mais quand je vais à des castings ou quand j'ai fait d'autres trucs, oui, mais à Oui. Plus belle la vie, j'ai pas de. Ah non. Je sais pas pourquoi. Il parce prend un qu'on café s'entend pour se bien. réveiller. C'est ça. En fait, je crois que le truc, c'est d'arriver en dormant sur le plateau. Sinon, ça Quentin. va, ouh. Ah, excusez, là, c'est une petite pour moi. Vas-y. Quentin Auger. Pour Cécilia, merci pour cette super soirée à la Comédie de Toulouse. Merci, Ah, Quentin. bien. Quentin qui écrit là sur le chat est venu nous voir jouer à Toulouse vendredi soir où je jouais avec Thierry Ragnaud. Bon anniversaire mon amour. Venez Donc, nombreux. Voilà, non, maintenant c'est fini. Mais non, on joue au Avignon. Festival Ah oui, d'Avignon, bah donc voilà, venez venez. nombreux. Merci Quentin qui a été adorable, qui est venu de Poitiers pour nous voir jouer, qui m'a fait un beau cadeau. Je te fais un gros bisou, c'est gentil. Alors, question de Bénédicte. Oui. Question à tous les acteurs. Lorsque vous devez tourner des scènes d'amour ou un simple baiser, le faites-vous pour de vrai ou y a-t-il systématiquement des techniques? J'ai déjà Des vu que pour techniques. gifler quelqu'un pour de faux, il faut mettre son pouce sous le menton avec la main ouverte et on tape dans la main. Ouais, pour Alors, embrasser déjà, pour je vais de te faux, dire il faut quand même viser les que lèvres. quand il y a des scènes où on fait l'amour, on fait pas vraiment l'amour. En revanche, Voilà. quand on s'embrasse, Quand on s'embrasse, on s'embrasse. voilà, Et- après, on peut mettre des consignes, hein, excuse-moi, on peut dire, on rencontre un partenaire qu'on connaît depuis 5 minutes et on lui dit « Bonjour, on va s'embrasser tout à l'heure. Tu ne me mets pas la langue dans la bouche. » Voilà. Voilà, ça on peut le faire. On n'est Et- pas obligé de mettre une grande langue dans la bouche de son partenaire pour dire qu'on s'aime, mais on s'embrasse quand même pour de vrai. Mais bah oui. parfois, il y a une langue qui arrive quand même. On Oui, a des rien demandé. accidents. Mais on on se dit dit « Ah, Oh, t'es là, ah toi. bah, voilà. Ah, Ah, mais alors. on ne fait pas vraiment l'amour, on ne meurt pas vraiment non plus, enfin tout On ça. n'est Et pas pour ce qui vraiment est des ça, gifles, tout ça. je connais pas ta technique avec Mais le toi, on cuisse et t'en tout. met des vrais, toi. Mais pour avoir tourné avec Virgile, vous avez vu les mains qu'il a Ah oui, des paluches. et il fait pas semblant. Hein. Moi, Non. je me souviens d'une séquence où on avait fait, je sais pas, 4 prises. Et entre les prises, la maquilleuse effaçait les traces des doigts, traces rouges sur ma joue. Alors moi, j'ai eu la même chose avec Virgile, mais pas des claques, mais d'embrassades, parce qu'il a une espèce de petite barbe naissante. C'est du papier de verre. Virgile, tu t'en prends cher hein, ce soir. Mais non, mais Virgile, tu es un amour, mais ton petit papier de verre, quand tu vois, longtemps, ça. Et on a eu notamment une scène où on entrait chez lui en s'embrassant et tout fougueux, tout fou. Et on a cassé le décor, on a cassé une ampoule, on a cassé la lampe, après on s'est pris les pieds dans le truc, après je devais lancer mon sac, la porte se fermait plus, ça a duré 150 ans, et à la fin, j'étais comme ça, j'étais toute gonflée. Voilà, c'est ça. Et donc Les il y a risques des du métier. techniques, Eh oui. il y a des techniques différentes évidemment. Et nous on s'est embrassés pour de vrai, donc On a mis la langue ou pas? non. On n'a même pas besoin de le dire, hein, vous le savez, Non. mais c'était très bien comme ça, voilà. Alors, Eléa, qu'est-ce que cela vous fait de voir vos fans dans la rue? Bah, plaisir. Bah oui. Voilà. On est toujours très content d'avoir des témoignages gentils des fans du feuilleton. Et en général, les gens qui viennent nous voir sont très très gentils. Bon, parfois, ils viennent nous voir à 6h du matin quand on est comme ça. Oui. Oui, Euh, ils viennent pas toujours au bon moment. Voilà, ils peuvent venir photo quand on a l'air de rien, mais bon, après, on a des cas. Ou quand on est esselé au fin fond de la rue, au téléphone, en train d'essayer de régler des choses et on n'est pas forcément dans un état Ou quand complètement... tu fais tes courses. Oui, mais à la limite, quand je fais mes Moi, courses... quand je rentre avec tous mes sacs. Ah oui. Mais excusez-moi, je suis un peu occupée là. Une Oui, photo. mais- Alors, attends, Oui, mais Nathan, je t'aime. Et du coup, tu peux pas réagir, c'est à ce moment-là qu'il faut aller le voir. Blanche est pour ou contre le mariage de Johanna et Xavier? Blanche est pour, même si elle n'a pas un amour démesuré pour Xavier, parce qu'elle vient de se réconcilier avec sa fille. Donc, tout est parfait. Tout ce que veut sa fille, elle dit oui. Et puis bon, elle sait, même si elle n'est pas folle de son gendre, que en tout cas Xavier est fou de sa fille et qu'ils s'aiment. Voilà, donc c'est le bonheur de sa fille qui compte. Donc je peux dire oui qu'elle est pour ce mariage. Cécilia. Cécilia, est-ce que vous allez vous déguiser en lapin? C'est Maxime hein, qui dit ça. Ah non, oui, mais si. Non. Non. non, je pense pas. Non, mais moi je suis très déçue parce que j'ai adoré le costume. Mais Cécilia, de Léon, ne regrettes-tu pas de ne plus avoir autant de scènes avec Anne Dessis,
Comme à l'époque où Blanche et Luna étaient amies. Si, et alors ça, évidemment, je suis très proche de Anne, hein, c'est vraiment une de mes meilleures amies, donc on se voit beaucoup dans la vie, on a quand même un humour assez similaire. Elle est beaucoup plus drôle que moi, il faut quand même le dire, elle est très drôle. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a un peu tournicoté ensemble, mais pas un peu quand même. Et là, c'est vrai qu'on est dans des intrigues, en fait, je crois qu'on a fait la dernière séquence, c'était à Noël, il me semble. Oui, on est un peu frustrés toutes les deux, mais bon, voilà, ça c'est parfois, il y a des personnages qu'on croise, des acteurs qu'on croise, en fait, on tourne jamais avec eux ou très peu. C'est vrai. Voilà. J'étais très contente quand on a eu cette intrigue avec Thibaut, car on n'avait quasiment jamais tourné ensemble, car il est venu donc habiter chez Blanche. Blanche recueille tout le monde finalement. C'était quand ça fait 3 ans, non? Ça fait 3 ans, 3-4 ans. Ouais, ça fait 3 ans 3 ans. 3 ans, c'est ça, je crois. Après, êtes-vous maman ou papa dans la vraie vie? Question à vous trois, de Charrier. Bon, bah, toi. Peut-être, on ne sait pas. Je suis pas papa. Ou alors, il ne sait pas. En tout cas, officiellement, je suis pas papa. Moi non plus, je suis pas papa. Mais moi, je suis maman. Ouais. Ouais, et moi aussi. Là, et on a les yeux qui pétillent. Quand on dit maman, c'est mignon, on va passer à autre chose. Quand vous apprenez, Fanny, un rôle gênant, c'est pas trop dur de ne pas rire pour les scènes. De quoi? Quand quoi? J'ai pas... Quand vous apprenez un rôle gênant. Ah, quand vous apprenez. Quand on est gêné, apprendre. en fait, ça veut dire quoi? Parce qu'on est mal à l'aise, peut-être, c'est ça, non? Oui. Est-ce que c'est pas trop dur de pas rire pendant les scènes? Gênant, que... peut-être gênant, intime, peut-être, tu vois, des scènes. C'est-à-dire qu'on rigole avant, on répète. Olé. Oui. Ou pendant. Mais non, on essaye en règle générale d'évacuer le maximum avant. Oui. Ça marche pas Après, toujours. quand on a des choses gênantes à jouer, ou difficiles, ou justement un peu intimes et tout ça, faut s'y croire en fait. Voilà, c'est ça, je crois. Oui. Il faut s'y croire. Plus C'est comme quand on est petit et qu'on joue au prince, à la princesse, ou au voleur, au méchant. On n'est pas. C'est compliqué dans le travail, mais on sait, il faut le faire. Oui, c'est ça. Donc il faut s'y croire. Voilà. Plus on est à fond dedans, moins voilà, c'est donc en fait, ridicule. on n'a pas tellement l'espace pour ricaner, en fait. On peut avoir des fous rires, par ailleurs, sur des séquences, mais pas quand c'est des choses qui nous gênent. Il faut y aller, donc en fait, on va très vite pour la pudeur, pour enlever la pudeur. Antoine Dubois. Blanche, avez-vous déjà eu un coup de foudre pour une personne avec qui vous deviez jouer une scène d'amour? Rarement. Mais Je ne mélange pas. Oui, ça m'est Rarement, arrivé. rarement un plaisir. Mais oui, parce qu'en général, comment dire ça? Il y a des acteurs qui sont investis de telle façon dans leur rôle que c'est comme s'ils vivaient le rôle. Donc, il y a une sorte de perméabilité qui fait qu'on va devenir, je ne sais pas, névrosé comme le personnage ou amoureux comme le personnage de la même personne. Faire des transferts un peu. Moi, je n'ai pas du tout ça. J'ai pas cette chose-là, mais après, bon, il peut y avoir des rencontres. Allez, au revoir. Et toi? Beau, Et ce que vous? tu dis. Oui, et toi? T'es tombé amoureux d'une partenaire? Non, ça m'est jamais arrivé, moi. Et toi? Non. Mais c'est vrai que je mélange pas trop non plus parce que Ouais. ça crée des problèmes plus qu'autre chose. Alors, Cindy, Thibaut, quel a été le plus gros râteau de Nathan dans la série? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Le plus gros. Je me souviens d'un été où il y en avait eu 6. Ah oui, c'était tout l'été, il essayait tout. Toutes les filles qui Mais croisaient. Et le crois. pauvre. Je crois que le plus gros, c'est Johanna. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était violent. Ouais. Surtout que Johanna n'a pas un caractère facile. Ah oui, c'est non, ça. je crois que Hein le plus gros, c'était Johanna. Donc, pour Thibaut, Mélodie, 44, qu'avez-vous fait durant votre absence? Je me suis reposé parce que j'étais très fatigué. Parce que j'avais beaucoup travaillé. Et en plus, j'avais failli aller en prison dans la série. Et donc voilà, je me suis reposé, j'ai pris mon temps, j'ai fait tout ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant les tournages, puis j'ai fait mes projets à moi, j'ai écrit des scénarios, j'ai travaillé un peu et après je suis revenu tout frais. Voilà. Blanche, alors l'enfant Loïc, Blanche sera-t-elle présente au mariage de sa fille? Tadam. Vous verrez. Vous verrez.
Suspense. Ta-ta-ta. Voilà. Participez-vous au devenir de vos personnages avec les scénaristes? C'est Question de Céline. Alors, Là, directement, non, Non. parce qu'ils écrivent Non. quand on n'est pas là, mais il y a un truc qui est assez fort sur cette série, On se répond. c'est que les auteurs écrivent en regardant la série. Et du coup, tout ce qu'on leur propose dans la série, ça leur donne des idées. Donc, on a un impact, mais c'est indirect sur nos c'est un personnages. peu des vases communicants en fait. Il y a des Ça. intrigues qui sont écrites, Oui. mais je pense qu'ils s'inspirent aussi de ce qu'on peut dégager, des choses qui nous échappent. Mais je sais que par exemple, avec Virgile, au début, on avait des personnages qui n'étaient pas marrants du tout. Il n'y avait pas du tout de comédie. On a commencé à s'amuser, nous, et à faire les idiots avec les séquences et à trouver des trucs marrants. Et les auteurs, après, ça leur a donné d'autres idées qui ont fait qu'on est devenu Voilà. deux personnages assez comiques dans la série, quoi. Amandine, Thibaut, ça fait quoi de jouer dans la même série que sa sœur? T'as une sœur? C'est très sympa, parce que j'aime beaucoup ma sœur, mais c'est vrai qu'on a très peu tourné ensemble, en fait, pendant toutes ces années. On a eu quelques trucs, on a eu une toute petite intrigue à un moment, qui a duré 3 semaines. Et moi, j'aurais voulu qu'il y en ait plus. Mais en fait, c'est-à-dire, ça me fait toujours plaisir de la voir, mais en fait, on se voit pas tellement sur le tournage, donc c'est presque comme si on n'était pas dans la même série. Voilà. Alors, quoi? Question pour Sarah Mortensen. Est-ce que vous vous attendiez à avoir un rôle comme ça? Galère en amour, colocataire dérangeante, bonne continuation de Adeline 63. Non, galère en amour jamais. Quand j'ai lu les séquences de colocation, j'avoue avoir eu un petit temps d'adaptation en me disant quand même. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, bon, elle a jamais fait de crise d'ado comme elle était un petit peu carrée comme ça dans sa vie de prof. Elle fait sa crise et donc non, je m'y attendais pas du tout. Non, je m'y attendais pas du tout pour ça. Et les galères en amour, je trouve ça hyper drôle, moi. Je trouve ça hyper drôle parce qu'à chaque fois, quand même, et ça qui est génial, elle est à 450% la première nuit. Elle se dit, ça y est, c'est le bon, ça va être super, ça va être génial. Et c'est ce qu'il ne faut jamais faire, les filles, pour de vrai dans la vraie vie. Ne donnez pas tout de suite. Ça fait fuir l'homme. Voilà. Déjà, jamais le premier soir, on va dire comme ça. Ça, c'est fait. Voilà, ça Ok. c'est la maman d'une adolescente. Voilà. Alors, voilà. Julien Sorel, que pensez-vous des décors? Très beau. Mais dingue. C'est super, les décors. Très Mais beau, dingue. mythique. Ouais. Mais... Sublime. C'est Et on Michel est- Blaise qui a regarde. fait les décors. Et oui. Ils Hein, sont encore Michel plus Blaise. impressionnants en vrai. Ouais, Quand on exactement. rentre sur la place du Mistral la première fois, c'est énorme, c'est un truc géant, tu rentres dans une vraie ville. C'est très Voilà, impressionnant. c'est très émotionnant même parce que maintenant ils ont une histoire, ces décors. Enfin voilà, Ouais. ça transpire un peu de partout. Et puis bon, en plus il y en a des nouveaux. Hein, Le lycée. Le lycée. Là il y a l'appartement de Xavier et Johanna Ouais. qui vient d'être réalisé. Donc Ils font un travail. ouais, moi, c'est je suis super. vraiment en admiration pour les décors. Ouais. Et voilà, donc c'est Michel Blaise qui est décorateur et qui a conçu cette place du Mistral qui est sublime. Merci Michel et son équipe. Alors, quoi? Cécilia, êtes-vous aussi douce dans la vraie vie que dans la série? Question d'Isabelle. Mais oui, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que Encore plus. Oui, voilà, je suis une douce, on va dire. Ah oui, Voilà, t'es une douce. voilà. Après, C'est une très 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 gentille. voilà. C'est vrai. Ça, on a un peu fait déjà. Avez-vous une page sur les réseaux sociaux? Et là, ça vient de sauter en même temps que j'ai parlé. Voilà. Oui, moi j'ai une page. Et oui, je l'ai vu tout à l'heure cette question. Et C'était- participez-vous Voilà, c'est ça. personnellement? Oui, elle est Voilà. montée. Anne-Cécile. Moi, j'ai un Twitter, mais j'y vais très très peu. Je vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux en fait. Mais par contre, j'ai une page Facebook qui est gérée par un fan qui est très sympa, qui s'appelle Sofiane, que je remercie d'ailleurs, et qui s'en occupe très bien. Et j'y vais de temps en temps. Voilà. Moi j'ai une page. Voilà. Donc, je la gère toute seule comme une grande. Et plein de gens viennent dessus. Hein, c'est à mon nom. Donc je donne toutes les infos. Enfin, je ne dévoile rien, mais je veux dire toutes les infos que je peux donner, des petites photos avec mes camarades de tournage. Et puis voilà, mon actu, tout ça. Par contre, je ne vais pas sur Twitter. Ça ne m'intéresse pas.
Oui, moi Je ne me sens pas assez intelligente, je crois, pour tweeter. En fait. Oh, c'est fini, oui. Non, mais... J'ai jamais d'idée, moi. Chaque fois, je me dis, Oui, écris un je me truc. dis, mais ça vient pas. qu'est-ce que je vais tweeter? Alors, je suis au studio, je répète mon texte. Non, je sais pas, j'ai du mal un petit peu avec J'ai des belles chaussettes. cette immédiateté-là. Je sais pas trop, quoi. Donc, je ne tweete pas, personnellement. Moi, j'en ai une que je gère, mais je la gère mal. Je sais, j'ai beaucoup de demandes d'amis. Et je vais ouvrir, en fait, je vais ouvrir une page genre officielle, parce que maintenant on peut faire ça, les pages officielles. Et je vais le faire parce que je n'accepte personne, mais j'ai rien contre vous. Hein, c'est juste que j'ai ma page à moi pour mes trucs, et voilà. Et je voudrais vous en donner une à vous. Voilà. Oui, c'est une page privée, quoi. C'est ça. Mais il te faut une page publique. C'est ça. Voilà, parlons-en un peu. Pauline02, pour tous les trois encore, avez-vous d'autres projets que Plus belle la vie? Oui. Dans l'absolu, oui. Oui, même si. En tant qu'acteur, en ce moment, pas trop, mais moi j'écris beaucoup. Et j'ai plein d'autres projets. Ouais. Et toi? Mais toi, t'as ta Théâtre? pièce. Alors oui, voilà. Donc je serai au Festival d'Avignon cet été, tout le mois de juillet, avec Bon anniversaire mon amour, avec Thierry Ragnaud, qu'on a déjà joué l'été dernier, et qu'on rejoue parce que ça a bien marché, puisqu'on est en train de monter une tournée, et puis qu'on espère aussi jouer à Paris. Donc nous serons au Théâtre des Trois Soleils, aux alentours de 18h, tout le mois de juillet. Bon horaire. Ouais, bon horaire. Oui. Et puis après, sûrement d'autres choses. Oui, et moi, oui, si, j'ai d'autres projets. Je viens d'en tourner un d'ailleurs en parallèle de Plus belle, et je suis actuellement à l'affiche du film Les Trois Frères, le retour des inconnus. Voilà, si vous n'êtes pas allé voir. Non, je savais pas. Allez-y. C'était crâneuse. Wow. Bah, promo quoi. Eh ouais, bien. Alors, Coralie, rappelle-nous le théorème de Pythagore, s'il te plaît. Au Guillaume revoir. Leserman. J'ai piscine. C'est l'hypoténuse, machin, le carré des deux côtés truc fait que angle droit. Au revoir. Voilà, c'est la super prof de maths. Ces niveaux, c'est non, mais Heureusement que c'est horrible. Voilà, c'est ça. Et en plus, anecdote de tournage, quand même, au moment. Donc, je l'ai appris, je l'ai refait, le dessin, tout ça. Et genre, juste avant de tourner la scène, la réalisatrice vient me voir et me dit « Au fait, tu fais le dessin en direct ?» Ah ouais? Bah écoute, parce qu'il y avait plein de lettres A, B, C. C'est compliqué dans ma petite tête, c'était compliqué, l'angle droit. Et alors c'est quoi? C'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux côtés? Ta gueule. Il est fort, hein? T'es fort, Thibaut. Voilà, je voulais voir s'il le savait en fait. Est-ce que vous êtes souvent reconnu dans la rue, Olivia? Dans la vue, rue, oui. Bah oui. Ouais, Ça c'est dépend souvent. des jours, mais oui. Ça débrouille parfois personne, et puis Et puis des d'un jours, coup, alors là, on ne sait pas À pourquoi. Paris, un peu moins. Ils sont moi. tous sortis. À Paris, un peu moins, toi? Plus à Marseille, moi. Ouais, mais enfin, quand même. Mais oui, quand même, ça arrive. Parfois avec un bonnet de bain, avec un casque de moto. Tu vas Il y a dans la des rue gens avec des bonnets de bain. Non, mais à la piscine, t'as un bonnet de bain et des lunettes, et tout d'un coup, t'as des gens qui te reconnaissent et tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Avec un casque de moto aussi, ça m'est T'as arrivé. essayé de mettre le bonnet de bain C'est- sur le casque de moto, non? Non, j'ai pas essayé, je vais peut-être essayer. Voilà. Non, mais c'est normal, ça fait 10 ans que cette série est diffusée, donc Oui. avec plein de téléspectateurs qui nous suivent, donc forcément, il y a un impact assez fort. À Marseille, bien entendu, puisqu'on tourne à Marseille, et que voilà. Oui, à pas Marseille, c'est que- vrai que c'est pas plus. que partout. C'est un peu Partout direct. où on C'est va, plus en direct, je dirais, à Marseille. Ouais. Question pour Cécilia de Hervé Guyon. Envisage-t-elle d'écrire un autre livre? Alors, c'est-à-dire, c'est pas elle qui a Blanche. écrit le livre. Oui, je voudrais préciser que ce n'est pas moi, car je ne suis pas blanche. C'est pas moi qui écris les livres, c'est donc les auteurs de Plus belle la vie, dont un particulièrement qui est dévolu à une des intrigues. Donc il y a eu plusieurs livres et qui tournent toujours forcément autour d'une intrigue. Donc là, pour l'instant, il y en a un qui vient de sortir, donc on va peut-être attendre un petit peu, je pense. Oui, il faut le temps de l'écrire. Parce que globalement, Non, il est écrit, mais Ah. il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je pense pas qu'il y en aura un tout de suite après. Voilà, je sais que c'est une lettre à Johanna qui a vraiment été un livre important, mais en tout normal cas, par rapport à l'intrigue. globalement, notre travail à nous, c'est juste d'apprendre nos textes, d'aller devant les caméras, de jouer et de rentrer chez nous. Oui, il y a une question d'ailleurs sur les. Tout à l'heure, il y avait une question sur les textes. Est-ce Oui. que c'est difficile? Pauline02, comment faites-vous pour vous rappeler de tous vos textes?
Je pense que la mémoire est un muscle et qu'à force d'en apprendre, Oui. on les apprend. Et, Non, mais c'est Voilà. vrai. et on les apprend de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Moi, je me rappelle qu'au début de la série, je pouvais mettre 2h30, 3 heures à apprendre. Moi, j'y passais mon dimanche à chaque fois. Ouais, 15 séquences ou 20 séquences. Et maintenant, un quart d'heure. Ah ouais, ça va très très vite. Un quart d'heure juste pour apprendre. Après, évidemment, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on va jouer, comment on va faire, etc. Mais en tout cas, disons une demi-heure quand il y a beaucoup, beaucoup de séquences. Et puis après, on revoit la veille pour le lendemain pour certains. D'autres apprennent le jour même, d'autres apprennent, écrivent sur des petites fiches. Il y a plein de façons différentes, en fait, de travailler ces textes. Voilà. Après, c'est du langage parlé aussi. C'est pas quand on apprend des textes classiques, par exemple, c'est beaucoup plus long, on va dire. Non? Oui, parce que là, il y a une forme de mémoire immédiate, tu vois. Oui, Moi, c'est ça. 2 jours après, les textes de Plus belle la vie, C'est fini. je les ai oubliés. On Alors les que a quand tu apprends vraiment des textes très appris, longtemps, mais- au théâtre ou quoi, ça reste très très longtemps. Voilà. Avez-vous déjà refusé de jouer certaines scènes, Anaïs? Ah non, on ne peut pas faire ça. Non, on joue tout ce qu'on nous demande. Oui, non. Parfois, on peut discuter. Oui, il y a moyen, mais Ça pas m'est toujours, arrivé, oui. moi, de discuter sur une ou deux séquences voilà, il y a quelque chose qui me gênait par rapport à mon personnage, la manière dont c'était développé. Donc, on va en parler. On a un bureau relais d'écriture à Marseille qui fonctionne avec les auteurs à Paris. Comme on a les textes quand même 3 semaines à l'avance à peu près, il y a quand même moyen de pouvoir rectifier des choses. C'est très rare, parce qu'il y a beaucoup de volume, donc on ne peut pas faire ça tout le temps. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison, et c'est très rare aussi, mais moi ça a pu m'arriver 1 ou 2 fois, voilà, sur des petites choses qui me... Mais bon, après on refuse jamais de jouer quoi que ce soit. Hein. Puis c'est ça qui est intéressant aussi voilà, des challenges comme ça, des défis. Tiens, tu vas jouer ça, t'as pas envie, tu vas le jouer quand même. Ou tu sais pas comment faire, tu vas le faire quand même. Et souvent, justement, ça crée quelque chose, des contraintes. Tu sais. Quand une séquence qui te fait peur ou que tu penses ou tu trouves difficile, souvent, comme ça t'oblige à contourner les difficultés, souvent tu fais quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé et qui est en fait très bien. Oui, on avait eu une petite discussion là-dessus. Si tu te rappelles sur une séquence que tu avais à faire d'émotion un petit peu. Il y avait tu te rappelles de ça? Alors, tu essayais de trouver l'angle pour que ce soit le mieux pour toi. Tu te rappelles pas de cette séquence? C'est quand? C'était il y a un petit moment. Tu penses que c'était avant que tu partes peut-être? Tu voulais pas, ou il y avait un angle que tu n'arrivais pas à trouver, et puis finalement tu y as été bien, quoi. Ah oui, je vois. Tu te rappelles ou pas? Je me souviens. Voilà, Oui. parce que c'est pas facile. C'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Parce Mais qu'on va on vite trouve aussi, hein. toujours, Donc, de toute façon, parce qu'on est obligé. Et puis c'est-à-dire que les auteurs sont quand même des auteurs professionnels, donc ils écrivent des textes qui doivent être joués, quoi. on a des réalisateurs, des coachs qui sont là aussi pour nous aider, les partenaires. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Pour Coralie, top fan 2614, comment vis-tu au quotidien ton rôle de prof méchant? Je vous adore. Merci. J'adore. Non, mais je suis pas du tout comme ça dans la vie, mais justement, au contraire, c'est extraordinaire de pouvoir rentrer dans une salle et d'engueuler tout le monde. Dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, hop, il se fait jeter. C'est agréable, dans la fausse vie, de jouer des méchants. Oui. Hein? Oui. Mais ça fait toujours Oui, partie des c'est rôles les bien. plus marrants. C'est bien. Et puis c'est intéressant de se dire que sur des personnages très positifs, il faut toujours trouver des petits trucs qui sont... où on se dit il n'est pas ou elle n'est pas si géniale que ça. En fait, il faut mettre un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir, quoi. C'est ça qui est intéressant, on va dire, pour schématiser dans le travail. Saison 10, Tony, comment expliquez-vous le succès de Plus belle la vie? Cécilia Arnus, c'est son talent. Sarah, Thibaut. C'est les énergies de beaucoup de monde qui font ce succès. Déjà au départ, la chaîne quand même. Car je vous rappelle que la chaîne a diffusé, France 3 a diffusé cette série, et que même si les débuts ont été timides, elle a persévéré et elle a bien fait. Donc ça, c'est très important.
Après, c'est vous une aussi. série, c'est une série où il y a plein de personnages de tous les âges, avec plein d'intrigues différentes. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Il y a- C'est très sur qui colle à l'actu l'actualité, aussi. voilà. Voilà, c'est français. Donc même si on adore les séries étrangères et Ouais. notamment américaines, le fait d'avoir un petit quotidien qui raconte la vie de Français, c'est important. Voilà. Et puis oui, on parle des sujets de société, même si on divertit, il y a toujours, on est sur le service public, donc il y a des personnages attachants, il y a du fond, il y a de la comédie, il y a du drame, il y a du suspense, Ouais. et puis des personnages qui sont attachants, je crois. Oui, ça parle à tout le monde. Et puis la fidélité aussi des Voilà, puis c'est écrit spectateurs. pour qu'on ait envie de revenir le lendemain. C'est Ah fait oui, exprès. ça, les fins, c'est... C'est fait exprès. Hein, de Ah, chaque vous voulez épisode, savoir c'est ce qui va se passer? Mmh. Eh bien, revenez demain. Une question pour Nathan. Es-tu un vrai geek dans la vie de Maxime? Entre autres, Il oui. ne répondra qu'en présence de son Son avocat. Entre autres, oui, un peu, mais je suis plein d'autres choses. Camille, comment faites-vous pour faire semblant de pleurer? Eh bien, nous ne faisons pas semblant. En règle générale, on est... Enfin, moi, en tout cas, je ne fais pas semblant. Maintenant. Alors, moi, Non. enfin, si on est vraiment dans la situation de la scène et de ce que vit le personnage et tout ça, c'est suffisamment fort pour faire pleurer le personnage. Enfin, je sais pas, pour qu'on pleure en fait. On fait C'est-à-dire appel que à ça des. vient d'une émotion Oui. qu'on a à ce moment-là et qui est celle que doit avoir le personnage à ce moment-là. Donc Voilà. on ressent vraiment ce que le personnage doit ressentir. Donc les larmes viennent toutes seules en fait. Mais parfois, si elles ne viennent pas, Si elles ne viennent pas, elles viennent pas. on joue de l'émotion, mais sans larmes. Mais faire Ouais. semblant de pleurer, c'est pas possible en fait. Oui, oui. Puis souvent, c'est plus beau d'avoir de l'émotion, même s'il n'y a pas de larmes qui coulent. Il n'y a C'est pas ça. forcément toujours des larmes quand on. Oui. Non, Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Et puis parfois, oui, on nous disait ça aussi en cours. Mais ça, c'est peut-être plus au théâtre, je sais pas. C'est ce qui n'est pas important. C'est pas forcément important de pleurer. C'est effectivement de transmettre une émotion et que l'émotion soit reçue en fait. Voilà. Mais sinon, on sniffe un oignon. Je rigole. Oui, il y a des trucs après pour pleurer. Des cristaux, de menthe, des choses qu'on met dans les yeux. Mais bon, on a les yeux explosés. Je sais pas, moi, j'ai jamais essayé, mais ça doit. Bah, c'est-à-dire, moi, ça me fait tellement mal aux yeux que du coup, je n'arrive plus à jouer. Ah, voilà. Loréana, révélez-nous un secret de Ok. tournage de Plus belle la vie. On n'a pas le droit. C'est ça. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on pourrait révéler, un petit secret? Comme Rien secret du tout. qu'on a le droit n'est pas droit. Frémont devient astronaute. Non. Si. Qu'est-ce qu'on pourrait révéler, un petit secret comme ça, en passant je sais pas. On pourrait dire... C'est Bon, je compliqué. sais pas. On va Non, c'est réfléchir. compliqué. C'est compliqué. Petit secret. Aurore du 59, regardez-vous les épisodes le soir? Oui, moi ça m'arrive. Je les ai beaucoup regardés. Moi, Après, si ça je suis, dépend. oui, moi, si je suis Je devant regarde à pas. cette heure-là, oui. Et sinon, bah non, c'est pas possible. Si Mais t'es pas devant la télé, c'est compliqué. c'est ça. Non, mais il y a le replay. Moi, je regarde en Mais replay. je suis blonde. Je peux Tu pas. sais, le temps de faire la phrase, qu'elle remonte au cerveau et que les mots sortent, t'as déjà dit une boulette. C'est ça le génie de la blonde. C'est des années de pratique. Donc quand je suis pas devant la télé, forcément, c'est compliqué. Merci. Oui, car on les regarde à la télé, mais pas que. Hein. Mais je les regarde en Mais replay. pas que. Voilà, j'essaye de les regarder en replay. Moi, je regarde pas. Ouais, comme ça. J'aime pas me voir. Non, c'est vrai que c'est une souffrance pour un acteur de se voir. Mais on se n'est trouve pas dans nul, tous les moche, épisodes non pas plus. bien. Oui, mais Dans le on, doute. on a un petit peu de mal. Mais moi, je regarde quand même parce que j'aime bien. Et puis, j'aime bien voir les copains aussi. Alors, pas... Voilà. Ça Mais- dépend des périodes. Et puis, oui, puis voilà. après, Ouais. on travaille, c'est aussi le boulot. Alors quand on rentre à la maison, on n'a pas forcément. Moi, j'ai pas envie d'avoir le boulot à la maison. Quoi. Laetitia, Dernière question. fan de Plus belle la vie. C'est la dernière question. Dans 10 ans, comment vous imaginez vos personnages? Oh, bah mariée avec 5 enfants, non. Dans 10 ans, Coralie Blin, ah bah elle sera toujours prof, parce que ça, je pense que, voilà. Ou à moins qu'elle soit partie au Paraguay, mais dans ce cas-là, elle pourra plus tourner dans Plus belle la vie. Blanche aussi, ou alors proviseur, peut-être. Elle aura plus la Ah, c'est place de drôle. Blanche. Ce serait drôle. Je sais pas. Plein de choses, hein, j'espère. Tout peut arriver, c'est-à-dire Tout que petit peu. tout peut arriver. Peut-être que pour une fois, elle aura un mec qui va rester. Et toi? Et moi, je le vois bien faire des conférences dans le monde entier pour apprendre aux gens à se prendre des râteaux et à perdre son boulot.
Voilà. Parce Et on que c'est sera, un expert. on sera en colocation tous les 3. Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah là, ouais, Bien voilà. sûr. Hein. Et on aura des Avec règles rats. alors, qui machin, les courses. Voilà, c'est ça. Il y aura toutes les règles en fluorescent sur le frigo. Et puis oui, voilà. Et peut-être que je serai grand-mère. Peut-être que Johanna m'aura fait un bébé. Oui. Ça serait trop bien. Et on pourrait avoir un chien. Un chat aussi. C'est parce toi que qui le j'aime bien sors. les chats. Hein. On peut faire Ah mais jouer ça ton dépend si chien. on vit en ville, Lily. un chien c'est... Le Bon, chien bah, de Sarah. voilà. Oh, mon Bon, bah, au chien. revoir. Alors, je crois que c'est fini. Il faut qu'on vous quitte. En fait, vous avez Ah déjà oui. coupé. Non, je rigole. Au revoir, merci de nous avoir écoutés Et à pendant une bientôt. heure. Et merci pour vos questions. Ouais, Et merci pour votre Puis, merci fidélité. d'être là, d'être fidèle, de suivre la série préférée des Français. On va dire ça comme ça ce soir. Et nous, on est très contents d'être là avec vous et on est très fiers d'être dans Plus belle la vie. On vous embrasse. Et bonne nuit, parce qu'il faut les Allez, coucher au maintenant. revoir. Au revoir. Bonne soirée, ciao.